dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu le sentiment que mon existence était inhabituelle. Ce n'était pas seulement un vague sentiment d'étrangeté, il y avait des moments de petits flashs où des souvenirs surgissaient, certains qui ne correspondaient pas tout à fait au contexte de mon âge. Ce n'étaient pas des souvenirs ordinaires, ceux qu'un enfant aurait normalement. Ils étaient plus riches, plus profonds, presque comme des échos d'une autre époque. Mais lorsque j'essayais de les partager avec d'autres, personne ne comprenait. Mes parents ne pensaient pas que c'était de l'imagination, une phase que traverse chaque enfant. Mais je n'étais pas une enfant ordinaire. Je m'appelle Alexandra et, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours porté en moi une conscience lourde, presque étouffante, du temps. J'avais l'impression d'avoir vécu d'innombrables vies avant celle-ci, chacune remontant à des éons. Ce n'était pas simplement une série de rêves vifs ou de pensées fugaces, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était comme si j'avais un lien ancien avec quelque chose au-delà du monde que je connaissais, un sentiment si brut et viscéral que je ne pouvais pas l'expliquer. En grandissant, ces flashs, ces fragments de souvenirs, me sont revenus plus fréquemment. C'était comme s'ils étaient les pièces d'un puzzle, qui se dévoilaient lentement au fil du temps. Et c'est dans ces moments de lucidité que j'ai commencé à comprendre quelque chose qui allait finalement changer tout ce que je pensais savoir sur moi-même. À l'âge de 82 ans, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital silencieuse, mon corps affaibli par des années de problèmes de santé. Les médecins avaient fait de leur mieux, mais je sentais que mon corps me trahissait. Le temps pressait et je savais que la fin était proche. Pourtant, rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait suivre. J'étais seul dans cette pièce faiblement éclairée lorsque cela s'est produit. Le silence de la nuit m'enveloppait comme une couverture, épaisse et paisible, comme si le monde lui-même retenait son souffle. J'ai fermé les yeux, dans l'intention de sombrer dans ce que je pensais être un sommeil réparateur final. Mais lorsque je les ai rouverts, je n'étais plus dans mon lit d'hôpital. Je me suis retrouvé debout au milieu d'un champ lumineux et impressionnant, baigné d'une lumière éthérée qui scintillait autour de moi. C'était comme si le tissu même de la réalité avait été déchiré et que j'avais été transporté dans un autre royaume, un royaume où les frontières entre la vie et la mort étaient floues, rendues insignifiantes dans la vaste étendue devant moi. Puis, je l'ai vu. Jésus-Christ. Ce n'était pas le personnage dont j'avais entendu parler à l'église pendant mon enfance, celui dont l'image avait été gravée dans ma foi d'enfance à travers des histoires et des enseignements. Non, c'était quelque chose d'entièrement différent. Ce n'était pas une simple représentation, une figure dans un tableau ou une statue. C'était une présence vivante et respirante. Ses yeux, pleins de compassion et de compréhension, se sont fixés sur les miens. Et à ce moment-là, j'ai su. Je savais que tout ce que j'avais cru sur la vie, la mort et ma propre existence étaient sur le point d'être bouleversés. Alexandra, a-t-il dit, sa voix douce mais claire, résonnant dans le vaste espace qui nous entourait, il est temps que tu connaisses la vérité. Je me figeai, une vague d'incrédulité m'envahit. Mes pensées se bousculèrent pour donner un sens à la situation. Et quelle vérité, réussis-je à demander, ma voix tremblante, à peine plus qu'un murmure. Un sourire doux et entendu effleura les lèvres de Jésus, comme s'il avait attendu ce moment précis pour se dévoiler. La vérité sur ton existence. Sur la réincarnation. Tu as vécu de nombreuses vies, Alexandra. Tu n'es pas seulement la femme dont tu te souviens avoir été, pas seulement la personne qui occupe ce corps. Tu as traversé des siècles, des civilisations qui sont venues et disparues. Ton âme a appris, grandi et évolué à chaque vie que tu as vécue. Je sentis mon cœur s'emballer, marteler ma poitrine, un mélange de crainte et de confusion emplissant chaque centimètre carré de mon être. Réincarnation, murmurai-je, comme si le mot lui-même avait un poids interdit. Mais on m'a toujours appris que la réincarnation n'était pas réelle, qu'une fois que nous mourrons, nous allons soit au paradis, soit en enfer. C'est tout ce que j'ai toujours connu. Jésus hocha la tête, son expression sereine mais remplie d'une profonde sagesse qui semblait transcender le temps lui-même. La lumière autour de lui semblait scintiller en réponse à ses mouvements. Ce qu'on t'a enseigné n'est qu'une partie de la vérité, Alexandra. Il y a tellement plus que cela. L'âme est éternelle.
Elle ne disparaît pas après la mort. Elle avance, apprend, grandit, vit différentes vies. Chaque vie a un but. Elle sert à enseigner des leçons, à aider l'âme à évoluer et à la préparer pour la prochaine phase de son voyage. Un frisson me parcourut l'échine lorsque ces mots s'installèrent au plus profond de moi. Je me sentais à la fois bouleversé et éclairé. Mais une question me rongeait. Si c'était vrai, si mon âme avait vécu tant de vies auparavant, pourquoi est-ce que je n'apprenais cela que maintenant? Pourquoi n'avais-je pas su tout cela plus tôt? Mais tu as toujours été censé comprendre, Alexandra, répondit Jésus, sa voix calme mais pleine du poids de l'éternité. Mais dans chaque vie, tu as reçu la connaissance dont tu avais besoin au bon moment. Tu n'étais jamais censé te souvenir de tout d'un coup. Cela aurait été trop dur à supporter pour toi. Mais maintenant, en ce moment, le voile s'est levé et tu es prête à recevoir la vérité. Je ne pouvais retenir ma question. Pourquoi moi, demandai-je, ma voix à peine audible, teintée de confusion. Et qu'est-ce qui me rend si spécial? Je ne suis qu'une vieille femme, approchant la fin de ma vie. J'ai vécu, j'ai aimé et j'ai eu ma part de lutte. Pourquoi maintenant? Jésus sourit à nouveau, et dans ce sourire, je ressentis une chaleur qui atteignit le plus profond de mon être. Mais tu es spécial parce que tu as vécu, Alexandra. Tu as appris et grandi, comme toute âme doit le faire. C'est ton moment d'éveil. Ton voyage n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Et tu n'es pas seulement une vieille femme, intervint-il doucement, sa voix douce mais pleine de poids. Tu es une âme qui a été témoin du déroulement de l'histoire, qui a ressenti à la fois les hauteurs vertigineuses du triomphe et les profondeurs écrasantes de la perte. Tu es ici pour partager cette vérité avec les autres, pour les aider à voir au-delà des limites du temps, pour comprendre que le voyage de l'âme continue bien après que le corps se soit estompé. Je restais figé sur place, incapable de former un seul mot. Ces paroles s'installèrent au plus profond de moi, ébranlant tout ce que je pensais savoir sur la vie. Le concept de réincarnation, autrefois étranger et presque interdit, me semblait désormais aussi naturel que l'air que je respirais. La vérité sur la réincarnation n'est pas quelque chose que le monde est prêt à accepter, continua Jésus, sa voix portant maintenant une nuance de tristesse. Cette vérité vous a été cachée, avouée à beaucoup d'autres, pour une raison. Certains la craignent, ceux qui souhaitent maintenir leur domination sur la compréhension du voyage de l'âme. Il y a des forces dans ce monde qui profitent du fait de maintenir l'humanité dans l'ignorance quant à la véritable nature de l'existence. Le poids de ces mots pesait lourdement sur moi, et j'avalais difficilement, luttant pour absorber la gravité de ce qu'on me disait. Mais que se passe-t-il maintenant? Que vais-je faire de toute cette connaissance? Ma voix tremblait, l'énormité de la révélation me submergeait. Le regard de Jésus était empli d'une profonde compassion, son sourire doux et compréhensif. Tu continueras ton voyage, Alexandra, dit-il. Mais maintenant, tu verras le monde avec des yeux nouveaux. Tu comprendras que chaque personne que tu rencontres est plus que ce qu'elle semble être. Tu reconnaîtras les âmes que tu as connues dans des vies passées, et tu ressentiras des connexions qui s'étendent à travers le temps et l'espace. Tu n'es pas seulement ici pour vivre une vie, Alexandra. Tu fais partie d'une histoire beaucoup plus vaste, une histoire qui n'a ni début ni fin. La lumière qui nous entourait s'intensifia, son rayonnement m'enveloppant de sa chaleur, mais en même temps, j'avais l'impression que ma conscience même me glissait entre les doigts, comme du sable qui tombe entre mes doigts. Et alors que tout commençait à s'estomper, j'entendis sa voix une dernière fois, un murmure qui resterait avec moi pour toujours, souviens-toi, le voyage est éternel et tu n'es jamais vraiment seul. Je me réveillai brusquement, la réalité stérile de ma chambre d'hôpital me revenant à l'esprit. Le bip doux des machines, l'air froid et stérile où tout cela me semblait si lointain maintenant, comme si je revenais d'un autre monde. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, et les paroles de Jésus résonnaient encore dans mon esprit, pesant sur moi comme un poids dont je ne pouvais me débarrasser. Était-ce juste un rêve? Une vision? Ou avais-je vraiment eu un aperçu de la vérité de l'existence? Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle. Ma vie m'avait toujours semblé incomplète,
comme si une pièce manquait et que je ne parvenais jamais à la trouver. Et maintenant, j'ai compris. Je comprenais que mon âme avait parcouru d'innombrables vies et que cette vie n'était qu'un chapitre d'une histoire infinie. J'ai partagé mon expérience avec quelques amis proches, mais leurs réactions ont été mitigées. Certains étaient intrigués, leur curiosité piquée par mon histoire, tandis que d'autres la considéraient comme les divagations d'une vieille femme, le produit de l'âge et d'une imagination débordante. Mais au fond de mon cœur, je savais la vérité. Ce que j'avais vécu était réel. La réincarnation n'était pas seulement un concept à discuter ou à débattre, c'était une réalité vécue, une vérité qui transcendait le temps, la religion et la croyance. Alors que la fin de ma vie approchait, un profond sentiment de paix m'envahit. Je ne craignais plus la mort, car je savais que ce n'était pas la fin. C'était simplement une continuation, une transition vers le chapitre suivant du voyage éternel de l'âme. Lorsque j'ai quitté ce monde, j'ai su que je retrouverais Jésus. Je comprendrai la vérité encore plus profondément et j'emporterai avec moi la connaissance que la vie est éternelle, que mon âme comme toutes les âmes était vouée à voyager à travers le temps et l'espace pour toujours. Dès l'instant où j'ai pu marcher, j'ai su que quelque chose était différent en moi. Je ne savais pas vraiment ce qui me distinguait des autres enfants, mais il y avait un sentiment indéniable au fond de moi qui me disait que j'avais vécu de nombreuses vies. Il y avait des moments où je me réveillais au milieu de la nuit, saisi par une impression de déjà-vu, comme si j'avais déjà vécu ce moment précis auparavant. Des flashs de visages étranges, inconnus me traversaient l'esprit. Je les voyais marcher à mes côtés dans des rues poussiéreuses et anciennes ou se tenir debout dans de grands halls, parlant des langues que je ne comprenais pas. Dans ces moments de silence, je ressentais les frémissements d'anciens souvenirs au plus profond de moi, non pas comme de simples rêves, mais comme quelque chose de beaucoup plus tangible. C'était comme si mon âme avait déjà vécu dans ce monde de nombreuses fois auparavant, et je commençais à me rappeler des fragments de ces vies passées. Chaque souvenir me semblait si réel, si viscéral, comme s'il ne s'agissait pas d'expériences séparées mais de morceaux d'un voyage plus vaste et ininterrompu qui s'étendait sur des siècles. En grandissant, les sensations s'intensifiaient, comme les pièces d'un puzzle qui finissaient par s'assembler. Je me retrouvais debout devant un vieux bâtiment, et un sentiment accablant de familiarité m'envahissait, comme si je le connaissais depuis des siècles. J'entendais une chanson, et les émotions qui y étaient liées réveillaient des souvenirs que je n'avais jamais pu saisir pleinement, comme si j'avais déjà vécu les mêmes événements auparavant. Ma famille s'inquiétait. Ils attribuaient cela à l'imagination débordante d'une jeune fille, mais je savais au fond de moi que quelque chose de bien plus profond était à l'œuvre. À l'âge de 30 ans, j'ai commencé à tenir un journal pour noter mes pensées, mes rêves et les flashs de souvenirs qui semblaient envahir mes heures d'éveil. J'ai parlé à des guides spirituels, espérant qu'ils pourraient m'éclairer sur ce que je vivais. Mais plus j'en apprenais, plus je me rendais compte que ces liens avec les temps anciens n'étaient pas de simples coïncidences. Je n'imaginais pas seulement des vies passées, mon âme les vivait, un souvenir à la fois. Avançons jusqu'à ma 82e année. Mon corps, fatigué par des décennies de maladies et de tensions physiques, semblait abandonné. J'avais passé tant d'années à entrer et sortir des hôpitaux, à subir des opérations, des traitements et d'innombrables médicaments, mais maintenant la douleur était écrasante. Je savais que mon temps dans ce monde touchait à sa fin. La pièce était silencieuse, à l'exception du bip doux des machines, qui créait un rythme dans le calme de la nuit. J'avais fait la paix avec l'idée de mourir. Mon corps était fragile et mon esprit me semblait souvent lointain, comme si je flottais hors de moi-même. Au milieu de ce silence, une présence a rempli la pièce et j'ai senti un changement. Une chaleur familière m'a envahi et j'ai su que quelque chose au-delà de ce monde me parlait. « Alexandra » a dit une voix douce. C'était Jésus, debout devant moi, sa présence rayonnant d'amour et de sagesse. La vérité sur votre âme est bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Vous faites partie d'un plus grand voyage, un voyage qui mène à l'illumination, à l'unité et finalement au divin. Votre âme a accumulé de la sagesse au cours de nombreuses vies, et maintenant, en ce moment, il est temps pour vous de vous éveiller à cette vérité. Les souvenirs, les sentiments de déjà-vu, les aperçus de vie passée ne sont pas de simples fragments d'imagination, mais des morceaux de l'histoire de votre âme, qui attendent d'être intégrés.
Je restais là, absorbant ces paroles, sentant le poids de l'éternité peser sur moi. Toute ma vie avait été consacrée à chercher des réponses, à me débattre avec la question de savoir qui j'étais vraiment. Et maintenant, à cet instant, je comprenais. Les réponses avaient toujours été en moi, attendant d'être comprises. La vérité sur la réincarnation, la continuité de l'âme, ce n'était pas seulement une croyance mais une vérité universelle, transcendant les limites du temps et de la perception. Tu n'es pas seul dans ce voyage, continua Jésus, sa voix à la fois douce et ferme. Toutes les âmes suivent ce chemin, qu'elles en soient conscientes ou non. Le voyage n'est pas linéaire et il n'est pas limité par les limites du temps. Les âmes que vous rencontrez dans chaque vie, les relations que vous nouez, font toute partie du grand dessein. Chaque vie s'appuie sur la précédente, et chaque mort n'est qu'une transition vers une autre phase. Une paix profonde s'installa en moi alors que ces paroles résonnaient au plus profond de mon être. Je n'étais pas seulement un moment fugace dans le temps, mais une partie de quelque chose de bien plus grand, un voyage qui s'étendait sur des siècles, qui traversait des vies et des expériences, touchant la trame même de l'existence. Mon âme avait traversé tant d'épreuves, et maintenant elle était prête pour la prochaine phase de son voyage. Mais comment, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Comment puis-je partager cette vérité avec les autres? Jésus me sourit, ses yeux remplis de compassion, presque bouleversants dans leur profondeur. Tu connais déjà la réponse, Alexandra. Tes expériences, ton parcours, ton existence même témoignent de la vérité du chemin de l'âme. Tu as la sagesse, la compréhension et l'amour pour aider les autres à voir que la vie ne se résume pas seulement à l'ici et maintenant, mais à la nature éternelle de l'âme. Tu es équipé pour guider les autres vers cette vérité. Lorsque tu retourneras dans ton corps physique, tu trouveras la force de partager ce message, d'ouvrir les yeux de ceux qui sont prêts à comprendre. Un profond sentiment d'accomplissement commença à m'envahir, et même si je ne savais pas comment je partagerais cette vérité, ni quand, je savais qu'on m'avait confié quelque chose de sacré. La responsabilité d'aider les autres à s'éveiller à la vérité plus profonde de l'existence. Le voyage était loin d'être terminé. Je n'étais plus seulement un observateur passif de la vie. J'étais un participant actif d'une histoire bien plus vaste et éternelle. Avec cette prise de conscience, je me suis senti glisser doucement dans mon corps, dans la chambre d'hôpital. La lumière autour de moi commença à s'estomper et le calme de la nuit revint. Mais la paix, la connaissance et la connexion que j'avais ressentie avec Jésus restèrent en moi, une lumière qui continuerait à me guider pendant le reste de mon voyage, alors que je me préparais à partager la vérité avec le monde. Alors que mes yeux s'ouvraient à nouveau, je me retrouvais dans la chambre d'hôpital. Les machines émettaient de légers bips, l'air frais de la nuit remplissait la pièce, mais je n'étais plus la même. J'avais changé. Quelque chose en moi avait changé, et j'avais compris que lorsque viendrait le moment pour moi de quitter cette vie, ce serait avec la certitude que le voyage de mon âme était loin d'être terminé ou il ne faisait que commencer. La prise de conscience du voyage éternel de mon âme s'est installée au plus profond de moi, une chaleur réconfortante s'est répandue dans chaque partie de mon être. J'avais toujours senti que la vie était plus que le passage des années, plus que les limites de ce corps. Maintenant, je comprenais pourquoi. La vérité qui m'avait été cachée pendant si longtemps était désormais limpide. Et avec cette clarté, je n'avais plus peur de la mort. Ce n'était qu'une autre étape dans l'évolution continue de mon âme. Allongé là, entouré par l'environnement stérile et clinique de l'hôpital, je pouvais sentir la minceur du voile entre ce monde et le suivant. Je me tenais au bord du précipice de quelque chose de bien plus grand, quelque chose au-delà des limites du temps et de l'espace. Mon corps, fragile et fatigué, ne ressemblait plus à la véritable essence de qui j'étais. Ce n'était qu'un vaisseau, une coquille temporaire pour une âme qui avait vécu d'innombrables vies et qui continuerait à en vivre encore bien d'autres. Dans le calme de ces moments de silence, j'ai ressenti la présence de quelque chose au-delà de ce monde physique, quelque chose qui reliait toutes choses. Je n'étais pas seul. L'amour et les conseils que j'avais reçus de Jésus étaient toujours avec moi, me guidant, même lorsque je n'en avais pas pleinement conscience. Je n'étais plus seulement un individu isolé, je faisais partie de quelque chose de bien plus grand, d'une tapisserie infinie d'existence,
tissé à travers le temps et l'espace. Les souvenirs des vies que j'avais vécues, les expériences que j'avais accumulées, me revenaient comme des vagues s'écrasant sur un rivage. Les visages, les lieux, les moments où tout cela se mélangeait, et je ressentais un lien profond avec tout et tout le monde. La vérité de la réincarnation n'était plus pour moi un concept abstrait, c'était une réalité vécue, tissée dans le tissu même de l'existence, transcendant le temps. Une partie de moi savait que ce moment de prise de conscience me permettrait de surmonter tout ce qui allait suivre. À mon retour, je reviendrai sous une autre forme, avec de nouvelles leçons à apprendre et de nouveaux chemins à parcourir. Le cycle était éternel et j'étais en paix avec lui. Il n'y avait rien à craindre. Je n'ai jamais été vraiment seul, jamais vraiment perdu. Mon âme avait toujours été guidée, toujours aimée et en constante évolution. En fermant les yeux une fois de plus, j'ai senti l'attrait de la prochaine phase de mon voyage. La chambre d'hôpital, les sons, les sensations, tout a commencé à s'estomper. Ce qui les a remplacés, c'étaient l'étreinte réconfortante du divin, le sentiment profond que j'étais exactement là où je devais être. Et avec cela, je savais que j'étais prête. Prête à continuer, où que le chemin mène.